Beaucoup d'auteurs nous disent qu'au bout d'un certain temps, on peut se dispenser de réciter le mantra entier, désolé, pardon, merci, je t'aime, et se contenter de simples merci, je t'aime. Bon ok, ils nous disent ça, mais sans vraiment nous expliquer pourquoi. C'est là le but de cette vidéo. Donc après avoir expérimenté les deux, je suis en mesure de vous expliquer pourquoi et quand utiliser le mantra court. Ce mantra est destiné aux gens qui ont parfaitement compris la loi de responsabilité, qui l'ont parfaitement intégrée et ont commencé à changer leur manière de vivre en fonction de cette loi. Cela suppose une pratique assidue de Ho'oponopono avec le mantra classique pendant déjà un bon bout de temps, suffisamment pour que de durables résultats s'imposent dans leur vie, sur lesquels ils ont déjà commencé à rebâtir celle-ci. Et comment savoir si vous avez complètement intégré cette loi ? Eh bien c'est quelque chose que vous allez ressentir. Un peu comme lorsqu'on est amoureux. Si vous vous posez la question, c'est que vous ne l'êtes pas. Voici quelques exemples qui attestent le fait de l'avoir bien intégré, cette loi. On regarde des petits bugs de la vie comme autant de témoins et on ne s'énerve plus contre la tartine qui tombe, contre le lait qui déborde, contre le meuble sur lequel on vient de se cogner, etc. D'ailleurs, vous verrez que ces petits tracas disparaîtront de plus en plus. Car lorsqu'on se coupe, lorsqu'on se cogne, que l'on marche dans une merde de chien sur le trottoir, ça signifie qu'au moment du trouble, on était en train de penser de la merde de chien. Ça fera certainement l'objet d'une vidéo à part entière, mais en attendant, ayez les réflexes d'analyser ce à quoi vous étiez en train de penser la prochaine fois qu'il vous arrivera ce genre de bobo ou de déconvenu. Et vous verrez que vous pensiez « Ah de la merde, je suis vulgaire, tant mieux ». On ne souhaite plus de mal à l'autre. Ou alors on commence, mais on arrête aussitôt. On approche le verre de ciguë de sa bouche, mais on ne boit plus. On le repose, ou mieux, on le vide dans les toilettes. On tourne sa langue cette fois dans sa bouche, avant de dire une connerie qu'on pourrait gratter ensuite. On ne s'énerve plus. Ou alors on commence, mais on se calme aussitôt. On regarde l'autre comme un témoin et non plus comme un parasite. Genre la bougresse de l'administration dans son aquarium qui veut rien comprendre, en nous reprochant qu'il manque toujours un papier. On connaît tous ça, hein. Ou le gros con qui nous coupe la route en nous faisant un phoque. S'ils sont là devant vous, butez, oh Dieu, c'est en vous qu'il faut les faire disparaître. Et vous le saurez instinctivement. D'ailleurs, le Dr Hewlett, dont je parle dans ma vidéo numéro 9, vous savez, celui qui a guéri tout un groupe de dangereux criminels psychotiques dans un hôpital psychiatrique de Honolulu sans les voir, juste en récitant le mantra en lisant leur dossier. Eh bien, ce bon docteur confesse qu'il aime lorsqu'on est rude avec lui, car ça lui permet de se purifier un peu plus à chaque fois. Il tend l'autre joue et s'en trouve grandi à chaque claque. Le vrai parasite est la mémoire que nous hébergeons et qui a attiré cette situation. La situation elle-même n'est pas le problème, elle n'est que son miroir. Donc quand vous en serez là, vous pourrez dire que vous avez déjà bien intégré cette loi et vous vous sentirez naturellement appelé, attiré, littéralement par la version courte du mantra. Un peu comme l'enfant qui tient tout seul sur son vélo et n'a plus besoin de ses petites roues latérales. Lorsque vous en serez là, vous allez vouloir y aller à la louche. Vous saurez au plus profond de vous que tout ce qui ne va pas dans votre vie provient de programmations qu'il faut effacer en vous, et rien qu'en vous. Vous allez être impatient d'aller passer le Karcher là-haut, et serez prêt à en subir toutes les conséquences, car vous saurez que tout vient de vous et de nulle part ailleurs. Même si c'est dur, vous aurez de moins en moins peur. Vous saurez que la paix durable, profonde, n'est qu'une question de temps. Et ce temps, vous voudrez le raccourcir au maximum, normal. Le jour où vous en serez là, vous aurez vraiment intégré la loi de responsabilité. En revanche, si vous n'en êtes pas arrivé à ce stade, ou bien que vous débutez la pratique, restez surtout fidèle au mantra classique avec ces 4 mots, plutôt que de vous aventurer dans sa version condensée. Ne forcez pas, vous le saurez quand vous serez prêt. Pour éclairer tout ceci, je vous propose de redécomposer un peu le mantra classique. Désolé et pardon sont 2 mots qui nous amènent progressivement à intégrer la loi de responsabilité. Ils forcent littéralement le psychisme, et surtout sa partie la plus bornée ou hannée, l'ego, à se mettre d'accord avec l'idée que nous sommes à 100% responsables de ce qui survient dans notre vie. J'en veux pour preuve lorsqu'on dit « désolé » à quelqu'un, ça veut dire qu'on reconnaît sa propre faute. Et si l'on ajoute « pardon », on demande à l'autre de nous pardonner pour cette même faute. Ici, la faute en question est d'avoir bien imprudemment cru, adhéré à une croyance et d'avoir convaincu notre Unihipili de la véracité de celle-ci, lequel n'a eu de cesse que de l'exprimer dans notre vie par le truchement des situations et des gens qui l'ont peuplée et qui la peuplent encore. La plupart du temps, ce fut bien incidemment que nous avons agi de la sorte, lorsque nous étions trop petits pour en discerner le bien fondé, ou que nous étions sous le coup d'une émotion forte. Toujours est-il qu'à l'époque, même si nous l'ignorions, nous avions les moyens de ne pas y adhérer. C'est pour cela qu'on parle de responsabilité indiscutable. La preuve en est que 2 personnes, même très jeunes, exposées à la même croyance erronée, au même traumatisme,
ne les subiront pas du tout de la même façon. L'une en restera affectée toute sa vie, alors que sa voisine n'en portera aucune séquelle ni même souvenir. Et donc dire désolé et pardon nous fait reconnaître notre erreur et en accepter la totale responsabilité, sans pour autant en être coupable pour les raisons précédemment évoquées, à savoir jeunesse, émotivité, amour pour l'autre, immaturité ou bêtise, manque d'information pour se faire un jugement valable, etc. Ensuite vient le merci, qui reconnaît que sans cette manifestation, même désagréable, je n'aurais jamais su que j'hébergeais cette mémoire, et serait resté dans l'ignorance totale d'un parasite qui peut bloquer tout un pan de ma vie, et souvent non des moindres. La manifestation désagréable n'est peut-être que la partie visible d'un iceberg de caca, et les mêmes mémoires peuvent paralyser tout un processus inconscient pour être ou avoir ce qu'on souhaite le plus. Ça me fait penser au film Men in Black où l'agent Jay, incarné par Will Smith, tout en marchant nonchalamment dans la rue, voit une charmante petite marguerite dépassée d'une plaque d'égout. Il tire dessus et cette jolie petite fleur innocente n'est qu'un cheveu d'un horrible et gigantesque ver qui va bousiller tout le métro new-yorkais en quelques minutes. C'est exactement pareil avec les manifestations qui vous dérangent le plus. Une situation apparemment ridicule peut vous déstabiliser incroyablement. Ce fut mon cas avec un truc que mes potes considéraient comme une broutille. Ils se foutaient de moi même d'ailleurs. Et après avoir nettoyé suffisamment longtemps et puissamment, je me suis aperçu que cette broutille était la marguerite qui dépassait de cet ignoble ver gluant qui paralysait toute une section de ma vie. Le « je t'aime », qui est de la pure admiration pour notre divinité, de nous laisser créer parfaitement ce que nous hébergeons dans notre subconscient sans interférer ni travestir les croyances qui le squattent. « Je t'aime » est aussi l'extension du merci d'avant, la continuité de la gratitude, qui va jusqu'à l'amour de cette substance informe pour nous, de cette soupe quantique qui prendra exactement la forme que nous lui ordonnerons. Dire « je t'aime » face à une situation qui nous déplaît est un peu comme souhaiter bonheur et réussite à ses concurrents, car si eux peuvent réussir, nous aussi le pouvons. Donc si la substance informe peut créer ce qu'on ne veut pas dans ses moindres détails, elle pourra aussi créer ce qu'on veut, ce qu'on désire dans ses moindres détails. C'est à nous de le lui ordonner et elle exécutera. Et nous lui disons donc « je t'aime » pour ça. Donc, une fois que vous avez vraiment intégré la loi de responsabilité, vous pouvez vous dispenser d'utiliser le mantra complet en laissant tomber les désolés et pardon. Car le fait d'être désolé et de demander pardon est devenu tacite. Tout votre être dégage une vibration de totale responsabilité des faits et ne fait plus que montrer de la gratitude envers la situation pénible, de nous aider à évoluer tout en témoignant notre amour pour cet ordre des choses. De plus, les mots les plus importants sont justement « merci » et « je t'aime ». Rappelez-vous les travaux de Masaru Emoto, qui a observé les cristaux de gel de plusieurs eaux exposés à divers mots. Et les plus magnifiques cristaux résultaient de quels mots ? Eh oui, merci et je t'aime. Donc en récitant merci je t'aime 1000 fois par jour, comme c'est mon cas par exemple, ça voudra dire que l'eau de votre corps vibrera exactement de la même façon que ces mots 1000 fois par jour. Et comme notre corps en moyenne est composé de 80% d'eau, que notre cerveau baigne dans le liquide cérébrospinal, je pense qu'il est inutile de vous expliquer les effets sur le plan de la santé, qu'elle soit physique ou mentale. Je rappelle ici qu'il est important de vocaliser le mantra. Il est préférable de faire vibrer ses cordes vocales, même doucement, et ne pas se contenter de chuchoter. Il faut que la vibration se ressente jusqu'aux pieds quasi. Exactement comme lorsqu'on chante. Un bon chanteur fait vibrer tout son corps. Voilà pourquoi les pros du chant vous diront qu'il est euphorisant de chanter. Bien sûr, si vous le chuchotez, ça fonctionnera aussi, mais moins puissamment. Et si vous vous contentez de le penser, alors là, encore moins. De toute façon, c'est à vous de juger. À vous de ressentir ce qui vous sied le mieux en fonction des circonstances. Pour ma part, j'aime optimiser tout ce que je fais. Donc penser ou chuchoter n'est pas pour moi. Chaque mantra, je le vocalise tout au long de la journée intérieurement, sans bouger mes lèvres, comme un ventriloque. Et lorsque je me retrouve seul en voiture, par exemple, j'en profite pour le chanter. J'ai remplacé mes vocalises habituelles, car je suis chanteur, les par le mantra, en montant d'un demi-ton à chaque fois. Je fais du pierre deux coups, voire 3 coups. Je travaille mon chant, je fais vibrer mon corps, mon eau, et je nettoie à la pelle. Ce mantra court prend 2 fois moins de temps que le mantra classique à réciter. C'est-à-dire que si vous le récitez tout au long de la journée, dès que vous n'avez pas à utiliser Huane pour une tâche qui lui incombe vraiment, vous allez nettoyer 2 fois plus. Donc les couches s'enlèveront 2 fois plus vite. Et il se peut que ce soit 2 fois plus déstabilisant, car les choses peuvent sembler empirer. Souvent à cause de très vieilles mémoires profondes, enracinées depuis des décennies qu'on réveille à coups de pompe dans le cul. Il vous faudra du cran pour passer à ce turbo. Il faut que vous y soyez préparés.
N'utilisez donc le mantra court que si vous y êtes prêt, que s'il vous appelle. Tant que vous vous sentirez fragile, cantonnez-vous au mantra classique s'il vous plaît, qui sera bien plus à même de s'adapter à votre progression naturelle. Et si vous voulez y aller très en douceur, je vous propose ce tutoriel pas à pas avec la respiration A qui efface les mémoires à elle toute seule. Ensuite un autre tutoriel pour vous détendre profondément et intégrer une des plus formidables prières jamais inventées par l'homme, ou la femme. Merci Morna pour ce joyau. J'ai pu constater également qu'il fallait respecter un court temps de pause entre deux mantras. N'enchaînez surtout pas merci je t'aime, merci je t'aime, merci je t'aime, merci je t'aime, en serrant les poings pour que ça aille plus vite. Car c'est l'ego qui vous manipule là, donc les mémoires. Non, en fait l'idéal est de laisser autant de temps après le merci je t'aime qu'il vous en aura fallu pour le prononcer. De façon à ce que la mémoire à très court terme se vide et que les mots imprègnent le psychisme. Ceci est valable aussi pour le mantra classique, pensez-y. Voilà, merci de votre visite, profitez-en pour vous abonner et cliquer sur la petite cloche si c'est pas déjà fait. Partagez avec ceux qui sont susceptibles d'être aidés par ma chaîne, et commentez autant que vous voulez. Posez-moi les questions que vous voulez, dès lors que tout ça reste constructif évidemment. Je propose aussi des consultations Ho'oponopono par Skype, au cas où votre problème serait trop intime pour être exposé en commentaire. Vous saurez comment ça se passe ici. Et j'espère que ce bouton rouge sur le levier de vitesse, ce turbo, qu'est le mantra court, vous sera aussi utile qu'à moi. Je vous souhaite donc le meilleur et tout ce qu'il y a au-delà. A bientôt!